Et FAI TV vous propose non pas un débriefing, mais le briefing du Grand Prix de Monaco qui se présente en cette fin de semaine, enfin le week-end prochain. Monaco, c'est quand même le rendez-vous de l'année. Malgré tout, ça reste, même s'il y a 21 Grands Prix au calendrier, Yves, ça reste voilà, le joyau. Donc c'est là que les pilotes veulent absolument se mettre en valeur. Hein. C'est la plus belle ligne sur le palmarès. Et on est curieux de voir ça parce que, a priori, sur le papier, évidemment, c'est toujours les Mercedes qui sont favorites. Et entre Hamilton et Rosberg, il y a de la revanche dans l'air. Oui, d'autant plus que là, bon, après le crash en Espagne, il y a de la revanche dans l'air, c'est clair. Et puis Rosberg est dans son jardin à Monaco, on l'a vu très performant chaque année. Donc Lewis Hamilton, qui doit absolument renverser la vapeur pour avoir une chance au championnat, parce que ça commence à bien faire. Donc il se doit de réagir. Donc il y aura une bataille royale entre ces deux. Maintenant, arbitrée par les Red Bull, qui sont incroyables. Le moteur Renault, on oublie, c'est le moteur Renault est revenu à compétitivité. Donc, dans la principauté, pourquoi pas, avec ce diable de Verstappen et Ricciardo qui sont vraiment fantastiques. On s'attend à une bataille à 4 avec, on oublie les Ferrari, éventuellement aussi très compétitives. Donc, on se réjouit déjà de la bataille dans la principauté. Moi, je crois que ça va être plus quand même le match entre les deux pilotes Mercedes parce que, alors c'est vrai que les Red Bull, le châssis Red Bull est très réussi cette année et que le moteur Renault, même s'il n'est pas au niveau du Mercedes, il y a des évolutions en cours et qu'à Monaco, de toute façon, c'est pas le moteur qui fait la différence et que, voilà, avec Verstappen, Ricciardo, sur Monaco, ça va être intéressant de voir où les Red Bull se situent. Il ne faut pas enterrer les Ferrari parce que chez Ferrari, je peux vous dire que là aussi, la crise couve et qu'ils ont intérêt à sortir un lapin du chapeau. Mais en qualif, à la régulière, Mercedes a quand même encore une telle marge, hein, on l'a vu pas plus tard qu'à Barcelone. Il faudrait un exploit absolument exceptionnel. Et bon, Max Verstappen en est sans doute capable. Ricciardo a déjà montré aussi qu'il pouvait sortir un Giro de la Madonna sur une séance de Q3, mais sur le papier, c'est quand même entre les deux pilotes Mercedes. Alors, les conséquences de l'accident de Barcelone, Ziv, ce qui m'a frappé, moi, c'est Hamilton qui est tout de suite venu dire mille excuses, sorry, vis-à-vis du team, en n'assumant pas de véritable responsabilité, en soulignant lourdement le fait que Rosberg s'était un peu mélangé les pinceaux dans ses réglages. Mais je l'ai trouvé assez philosophe finalement, Lewis, et assez humble dans ses déclarations d'après-course. Nico, en revanche, on voyait qu'il avait le masque, alors que finalement, il est moins mathématiquement victime que Lewis, puisqu'il a toujours 43 points d'avance. Mais Rosberg, on sentait que voilà, il en avait gros sur la patate, peut-être parce que finalement, la responsabilité lui en incombe malgré tout, qu'on le veuille ou non, et qu'il avait fait le plus gros du travail en doublant Hamilton avant le premier virage. Oui, on a vraiment senti les deux pilotes Mercedes regrettant vraiment cet incident parce qu'ils ont dû se faire remonter les bretelles par le directeur de Mercedes et par Niki Lauda qui était furieux. Et finalement, tous les deux ont senti qu'ils avaient une part de faute dans cet accident. Rosberg ayant fermé la porte beaucoup trop fort vis-à-vis de Lewis. Lewis qui était un peu optimiste aussi et que normalement, ce genre d'incident ne doit pas arriver quand on a une voiture dominatrice de la sorte. On doit s'enfuir on doit faire sa course. Et ces incidents ne peuvent pas arriver. Donc on a senti les deux pilotes vraiment contris de regrets. Et maintenant, ils ont intérêt à se refaire à Monaco, ils ont intérêt à gagner. Maintenant, ça va être intéressant pour le championnat. Rosberg a une grande avance, mais le championnat est long. Donc, il peut se passer encore beaucoup de choses avec ces magnifiques arbitres que sont les Red Bull et les Ferrari. Les Red Bull, n'oublions pas, avec un moteur Renault. Mais malheureusement, il est badgé Taguer. Alors, Renault, de nouveau, à côté de la plaque pour bénéficier des retombées. Maintenant, le spectacle va être grandiose à Monaco. Ça, moi, ce qui m'amuse aussi, c'est que chez Mercedes, on a Toto Wolff qui a bien arrondi les angles, après que Lauda ait mis le pavé dans la soupière. Moi, j'aime bien l'attitude de Wolff qui dit, bon, ok, ça peut pas arriver, mais inévitablement, quand on a deux pilotes au même niveau dans une voiture dominatrice, voilà, la rivalité, elle est là et il faut la gérer. Ils ont eu le coup à Spa en 2014. J'ai l'impression que ça va être moins compliqué de gérer cette fois-ci que Spa. Maintenant, entre Lewis et Nico,
Lewis lui-même disait ça va rien changer parce qu'en gros c'est déjà la relation est déjà voilà un peu en chien de faïence. Il faut savoir qu'ils habitent dans le même immeuble à Monaco, au Rocabella, Lewis et Nico. Ils se croisent peut-être dans l'ascenseur, mais ils ne s'adressent pas la parole, quoi. Socialement, il n'y a plus du tout de lien. Et pourtant, il n'y a pas deux pilotes qui se connaissent mieux que ces deux-là. Hein. Ils sont équipiers depuis 20 ans. Hein. Ils ont usé leur fond de combinaison en karting. Donc, moi, je ne crois pas non plus qu'il y ait une véritable haine. C'est juste une rivalité sportive, voilà. Et il faut... alors, voilà, ce qui va être très intéressant, c'est de voir lequel des deux va sortir. C'est vrai qu'ils ont tous les deux énorme envie de gagner. Bon, Hamilton a déjà 3 titres et Rosberg a vraiment envie d'en avoir un titre, pardon, parce que quand on roule dans une Mercedes, c'est vrai que si on n'arrive pas à accrocher un titre, c'est une contre-performance. Donc maintenant, c'est peut-être son tour. Il a très envie. Et d'un autre côté, comme tu dis, ils se connaissent bien et cette rivalité est très très forte à l'intérieur du team, mais ils n'arrivent pas à se détester, ces deux-là, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'ils arrivent à se départager? Bon, jusqu'à présent, oui, hein, puisque Hamilton a gagné les 2 championnats. Par contre, cette année, c'est vrai que voilà, c'est Rosberg qui a l'ascendant, alors pour des tas de raisons. Qui va sortir victorieux du duel monégasque? Je crois que psychologiquement, ça aura une grosse importance sur la suite du championnat. Parce que si c'est Rosberg hein, qui gagne encore et qui met encore qui creuse l'écart en points, ça va commencer à peser lourd. En revanche, si Hamilton à Monaco sort la course magique et montre que c'est lui quand même le meilleur, alors là, c'est Rosberg qui va plutôt prendre un petit coup au moral. Donc, dans les 2 cas, Monaco va peut-être être une sorte de premier tournant du championnat. Tu as raison en disant il y a quand même Red Bull, il y a quand même Ferrari, parce que chez Red Bull, le match Verstappen-Ricciardo, il ne faut quand même pas le perdre de vue, parce qu'il n'y a pas vraiment eu une victoire à la régulière, je dirais, de Verstappen sur Ricciardo à Barcelone. Et puis chez Ferrari aussi, c'est pas tellement entre Vettel et Kimi, c'est que Ferrari doit absolument hausser le niveau de jeu. Et si Ferrari est battu par Red Bull en plus de Mercedes à Monaco, je peux vous dire qu'à Maranello, ça va commencer à... on va entendre sonner les cloches. Hein. Oui, ça, là, tout à fait. Bon, maintenant, pour revenir à Monaco, rappelle-toi l'année passée, Verstappen avait déjà été flamboyant avant son erreur avec son crash où il a failli se tuer à Sainte-Dévote. Donc, il y a quelques années, il se serait vraiment fait mal. Gageons qu'il aura appris de cette erreur et qu'il va être flamboyant sans faire d'erreur. Donc, à ce moment-là, il va peut-être jouer avec les Mercedes, Pierre. Et alors, bon... On peut vraiment se réjouir de ce spectacle parce que chez Ferrari, ils se doivent, comme tu dis, de redresser la barre et marquer. On est de plus en plus présent. Tu l'as remarqué, il met la pression, souvent peut-être une pression négative sur ses troupes, mais ils sont obligés de réagir. Sinon, un jour, on dira qu'Alonso aura eu quand même raison de partir. Mais bon, c'est un autre sujet. Chaque chose en son temps. En attendant, Alonso, il va déguster. Peut-être qu'ils dégusteront moins à Monaco qu'ailleurs, les McLaren Honda, puisque le moteur ne sera pas un élément essentiel. Ce serait une bonne manière d'évaluer les progrès du châssis McLaren. En attendant, c'est vrai que Verstappen, l'an dernier, il avait fait le strike que l'on sait, mais c'est à peu près la seule faute qu'il a commise de toute la saison. Et je crois qu'il est suffisamment intelligent et brillant pour avoir retenu la leçon. En tout cas, on est impatient de voir ça à Monaco dès jeudi pour les premiers essais.